Salut ami jardinier, me revoilà. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment entretenir et prendre soin des tomates. Alors voici les tomates qui ont poussé depuis que je vous avais montré les premières vidéos. Elles ont certainement poussé. Et aujourd'hui il va y avoir besoin de les attacher et de les entretenir un peu afin qu'elles produisent des grosses tomates. Et puis voilà. Alors déjà la première chose, ça va être de l'attacher. Il va falloir l'attacher avec du raffia, que j'avais expliqué, et non avec du fil de fer parce que c'est... Voilà. Le gourmand, comment reconnaître le gourmand sur la tomate? Alors le gourmand, c'est assez facile. On suit, je sais pas si on voit, on suit le départ du tronc en bas. On monte. On suit la canne principale. Et généralement, les gourmands, donc souvent, sont dans les intersections entre une feuille et la canne principale. Par exemple, il n'y en a rien derrière. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est pas évident. Voilà. On prend le doigt, on le met en avant, on casse, on doit en train de claquer. Souvent les gourmands ressemblent souvent à des branches. Hein, on enlève le gourmand. Le gourmand, il épuise le plant. Vous aurez des fruits plus petits. Vaut mieux le couper et laisser la tomate grandir tout en l'attachant. Alors quand vous partez en vacances et que les gourmands poussent énormément très vite, ne pas hésiter à les enlever régulièrement. Quand on suit le plant de tomates, on en a en haut. Alors souvent il y en a qui confondent le gourmand avec une branche. Hein, qu'est-ce qu'une branche? Les tomates en serre ont tendance à faire beaucoup de têtes parce qu'elles sont prises à la chaleur de l'UV du plastique. Elle peut aller jusqu'à 7, 8, 9 têtes. Faut pas garder toutes les têtes en haut, ça sert à rien. Pour qu'une tomate produise, il faut laisser 5 bouquets de fleurs. On en compte un en bas, 2, 3, 4 et 5 qui va me faire plus tard, et on lui coupe la tête. Le mieux c'est de lui couper la tête. Ça sert à rien d'aller jusqu'à 10 bouquets parce que vous aurez des tomates rikiki. Après, pour la maladie, la maladie réputée des tomates, c'est le mildiou. Alors le mildiou, il se propage beaucoup avec la pluie, quand il y a beaucoup de pluie. Alors il est préférable aussi, quand on enlève les gourmands, de lui passer un petit peu de produit bordelaise bleu pour éviter que dans les plaies des coupes des gourmands, ça peut faire rentrer des maladies, enfin, vous voyez. Et puis les premières feuilles du bas du plant, les premières feuilles qui touchent la terre, il est préférable de les enlever. C'est celles-là, elles vont attraper le mildiou, elles se recourbent, et c'est là qu'après la maladie se propage jusqu'en haut. Il est préférable d'enlever toutes les feuilles du bas. Hein, voilà, vous les enlevez bien avec un sécateur, parce que bon, à la main c'est pas très bien non plus, vous pouvez le faire à la main, mais il faut éviter. Voilà, l'entretien des tomates, ça c'est... N'oubliez pas que les gourmands sont toujours dans les intersections. Et arrivé en haut, regardez, je sais pas si on y voit, il y a une tête, et là c'est un gourmand. Car il y a déjà une tête là, il ne peut pas avoir deux têtes en haut. Voilà, j'espère vous avoir expliqué un petit peu sur les tomates. Voilà, sur l'entretien des tomates. Et puis à bientôt sur une autre vidéo.